Bonjour, aujourd'hui nous allons réviser le chapitre de physique consacré au circuit RC, avec une correction d'un exercice issu du bac 2026. Avant de commencer, je vous conseille de télécharger le sujet dans la description et d'essayer de le traiter par vous-même. Exercice numéro 1, étude du lave-linge, partie 2, durée de temporisation. La minuterie d'un lave-linge utilise des circuits électroniques pour piloter les différentes étapes du cycle de lavage. Nous allons étudier une modélisation simple d'un temporisateur permettant d'introduire une temporisation entre deux étapes du cycle, à l'aide de ce montage. Donc si on regarde bien la figure, c'est un montage RC assez classique avec un générateur de tension idéal, un conducteur ohmique de résistance R, un condensateur, un interrupteur K. Par contre, ce qui est un petit peu original, c'est ce comparateur. On verra un petit peu plus tard à quoi ça sert. Donc c'est vrai que c'est peut-être la chose dont on n'a pas trop l'habitude. On admet aussi que le comparateur ne perturbe pas le circuit et donc on peut faire comme s'il était absent. Et au temps initial, le condensateur est déchargé, puis on place l'interrupteur en position 1. Donc ça règle notre problème de comparateur puisqu'on vous dit qu'on peut faire comme s'il n'était pas là. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est refaire le circuit et donc du coup mettre l'interrupteur en position 1 et enlever le comparateur vu qu'il n'a pas d'intérêt pour nous pour essayer un petit peu de faire un circuit plus simple. Donc voilà, on peut rajouter aussi le courant I, donc on a la flèche qui est vers le haut pour le générateur, donc on va avoir I qui va également être vers le haut. On a bien UR qui est à contre-courant, c'est parfait pour un récepteur, et par contre on n'a pas la tension UC, donc on va rajouter la tension UC également à contre-courant, comme c'est considéré comme un récepteur. Et donc du coup avec ce circuit-là, on va pouvoir travailler comme on a l'habitude de faire en classe. Donc on vous demande de montrer que l'équation différentielle aux bornes de UC est de la forme UC de t plus RC d de UC sur dt est égal à E. Alors pour répondre à cette question, on va utiliser 4 lois du circuit électrique qui vont nous permettre d'arriver à cette équation différentielle. Alors tout d'abord la loi des mailles. Donc si on reprend le circuit simplifié de tout à l'heure, on peut voir qu'on a une maille qui va faire le tour, on a un circuit en série, on a une seule maille. Et ce qu'on sait, c'est que dans une maille, la somme algébrique des tensions dans la maille orientée est nulle. Donc déjà, somme algébrique, c'est lorsqu'on peut compter positivement ou négativement une valeur. Alors on comptera positivement si on est dans le sens de la maille et négativement si on est dans le sens opposé à la maille. Alors si on prend un sens au hasard, par exemple dans le sens anti-horaire, ben là on aura UC et UR dans le sens de la flèche. Par contre, on aura E qui sera à contresens. On en déduit que UC plus UR moins E égale 0. Si j'ajoute E aux deux membres, on a UC plus UR égale E. Alors il y a aussi d'autres façons de voir la loi des mailles. Certains disent que la somme des tensions dans un sens est égale à la somme des tensions dans l'autre sens. Donc on a bien UC plus UR égale E. C'est une autre méthode pour le faire. Alors une fois qu'on a ça, nous ce qu'on veut c'est une équation en fonction de UC uniquement. Donc c'est ce UR là qui nous gêne. E il nous gêne pas puisque c'est une constante et puis d'ailleurs on voit que ça termine par E, donc ça c'est pas un problème. Alors comment on va pouvoir supprimer ce UR? Alors maintenant on va utiliser une deuxième loi qui est la loi d'Ohm. La loi d'Ohm c'est UR égale RI, avec R la résistance et I l'intensité du courant. Donc on va remplacer dans notre équation, on aura UC de t plus RI de t est égal à E. Alors on n'est pas plus avancé puisqu'on ne connaît pas I de t. Mais par contre on peut trouver une troisième relation qui va donner un lien entre I et Q la charge. I, c'est un débit de charge, c'est-à-dire que c'est la dérivée temporelle de la charge. Et si je remplace dans l'équation, nous avons UC plus R dQ sur dt est égal à E. Alors le Q, on ne connaît toujours pas, donc il va falloir aussi retrouver une relation pour déterminer Q. Et la dernière relation, c'est la relation entre UC et Q. Q, la charge, c'est la capacité fois UC. Et là, si je mets dans mon équation, on aura UC plus R d de C UC sur dt égale E. Alors comme c'est une constante, on peut la sortir de la dérivée, et on aura UC plus RC d de UC sur dt égale E. Et on a répondu à la question. Alors une fois qu'on a une équation différentielle, on va s'intéresser aux solutions. Donc on vous dit que les solutions sont de la forme UC est égal à A, facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur tau, avec tau égale RC.
et on demande de déterminer l'expression de a dans cette équation. Il existe deux méthodes pour déterminer la valeur de a et on va présenter les deux. Alors la première méthode avec un calcul de dérivée. Alors si on sait que UC ça vaut a facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur RC, en développant ça vaut a moins a exponentielle de moins t sur RC. Alors pourquoi on développe? Parce qu'après pour dériver ça va être plus simple. Donc si je dérive maintenant ce UC, donc je vais avoir la dérivée de a moins a exponentielle de moins t sur RC sur dt. Alors, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, donc ça vaudra d de a sur dt, moins d de a exponentielle de moins t sur RC sur dt. Alors, a c'est une constante, donc la dérivée de a par rapport au temps, c'est nul. Et comme a est une constante, on peut le sortir aussi de la dérivée, et donc il restera moins a d de exponentielle de moins t sur RC sur dt. Et donc, il vient moins 1 sur RC, facteur de moins a exponentielle de moins t sur RC. Et en développant, on obtient a sur RC exponentielle de moins t sur RC. Donc c'est un calcul de dérivée, il faut faire très attention, hein. On a bien détaillé, évidemment, le jour d'un examen, on pouvait aller un petit peu plus vite. Donc maintenant qu'on a trouvé la dérivée de UC sur dt, ce qu'on va pouvoir faire, c'est l'injecter dans l'équation différentielle du départ. Donc on a UC plus RC d de UC sur dt est égal à E, ce qui revient à A moins A exponentielle de moins t sur RC plus A fois RC sur RC exponentielle de moins t sur RC égale E. On peut simplifier les RC, donc il reste A moins A exponentielle de moins t sur RC plus A exponentielle de moins t sur RC. Et on peut simplifier les deux termes en exponentielle, et il reste A égale E. Donc ça fait beaucoup de calculs, il ne faut pas se tromper, il faut faire très attention pour retrouver cette valeur-là. Donc il existe une deuxième méthode beaucoup plus rapide. On va s'intéresser à ce qu'on appelle le régime permanent. Alors qu'est-ce que c'est le régime permanent? Si on attend suffisamment longtemps, UC va tendre vers une valeur fixe. UC infini plus RC d de UC sur dt infini égale E. Sauf que si UC tend vers une valeur fixe, c'est-à-dire que sa dérivée tend vers 0. Et donc il va rester plus que UC infini égale E. Alors maintenant, si je prends l'expression de UC. Donc UC, c'est A facteur de 1 moins exponentielle de moins l'infini sur RC. Alors exponentielle de moins l'infini, ça vaut 0. Et donc il va rester A facteur de 1 moins 0, c'est-à-dire A. Et donc on aura bien A égale E. Donc deux méthodes pour retrouver la valeur de la constante. Les deux méthodes sont valables. La première est très calculatoire. La deuxième est peut-être un petit peu plus simple, mais il fallait y penser. Ensuite, Q10, on demande de retrouver l'expression de UR, E exponentielle de moins t sur tau. Alors, tout d'abord, on va commencer par la loi des mailles. On a vu tout à l'heure que UC plus UR égale E. Et on a vu que UC, ça valait E moins E exponentielle de moins t sur RC. Et donc, avec ces deux expressions, on peut obtenir que UR est égal à E moins UC, est égal à E moins E exponentielle de moins t sur RC. Les E s'annulent et il ne restera plus que E exponentielle de moins t sur RC. Et comme taux c'est RC, on retrouve l'expression du départ. Ensuite, on demande de montrer que la date de fin de temporisation, t seuil, elle peut s'exprimer sous la forme t seuil égale à taux ln de 3. Donc on a deux expressions pour ER. Donc la première expression, c'est UR est égal à E exponentielle de moins t sur RC. Et on a une deuxième expression pour UR, c'est UR de t seuil est égal à E sur 3. Donc ça, c'était dans l'énoncé au départ. Et donc là, on retrouve que E sur 3 est égal à E exponentielle de moins t sur RC. En divisant par E, on obtient 1 tiers est égal à exponentielle de moins t seuil sur RC. Alors, pour extraire t seuil d'une exponentielle, on va prendre le logarithme népérien des deux membres. Et on aura ln de 1 tiers est égal à ln de exponentielle de moins t seuil sur RC. Alors là, on va avoir deux lois mathématiques sur les logarithmes népériens qui vont nous intéresser. Donc la première loi, c'est que ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Et la deuxième, c'est que ln de exponentielle de a est égal à a. Alors pour le premier membre de l'égalité, ln de 1 tiers, donc ça vaudra ln de 1 moins ln de 3, qui est égal à moins t seuil sur RC. ln de 1, ça vaut 0, donc il restera seulement moins ln de 3 est égal à moins t seuil sur RC.
Et en multipliant par moins RC, on obtient T seuil égale RC ln de 3, ce qu'il fallait démontrer. Ensuite, on vous dit que la durée de temporisation delta T2, c'est T seuil qu'on vient de trouver. Et on va vous demander de retrouver la bonne résistance parmi R1, R2 et R3 pour avoir un delta T proche de 30 secondes. Alors, on part de la formule qu'on vient de retrouver, que T seuil c'est RC ln de 3, et nous ce qu'on veut, ben, c'est R1. Donc tout simplement, on va diviser par C ln de 3. Donc R est égal à T seuil sur C ln de 3, et on va faire l'application numérique. Donc R, ça vaut 30, divisé par 4,7 fois 10-3, enfin attention, c'était des millifarads, fois ln de 3, et ça vaut 5,8 fois 10 puissance 3 ohms, c'est-à-dire 5,8 kOhms. Si je regarde dans ma liste, il n'y a que R2 qui est proche, puisque R2 c'est 5 kOhms. Donc ensuite on réalise le circuit avec la bonne résistance, et on va basculer en position 2. Donc là, ce qu'on avait fait dans un premier temps, c'était la charge du condensateur. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est la décharge. On va vous demander de déterminer graphiquement la valeur UR à t égale 0 et de vérifier si c'est bien en accord avec ce qu'on trouverait avec la loi d'Émaille. Alors, dans ce sujet, le gros problème, là, c'est qu'il y avait une erreur. Une erreur dans ce sujet, puisqu'on vous donne une courbe qui serait UR de T, mais c'est pas logique du tout. C'est pas logique, puisque on reconnaît plutôt, ça ressemble plutôt à la décharge d'un condensateur, mais en UC de T. Donc c'est étonnant, et en fait ils ont reconnu qu'il y avait une erreur dans le sujet. C'était pas UR de T, mais c'est moins UR de T. D'accord? Donc ça c'est une erreur, qu'on ne pouvait pas le faire comme ça sans connaître l'erreur. Donc je sais que c'est une erreur qui a fait quand même pas mal parler. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Donc on a moins UR de T. Alors, si moins UR de T, on regarde la valeur initiale, c'est 4,5 volts. C'est-à-dire que UR de T, quand T égale 0, ça vaut du coup moins 4,5 volts. Alors on va essayer de retrouver ces moins 4,5 volts grâce à la loi d'Émaille. Alors on ne peut pas réutiliser le schéma de tout à l'heure, puisque le schéma était valable uniquement quand K était en position 1. Donc en fait, on va reprendre le schéma initial et on va basculer K en position 2. Et cette fois-ci, en passant K en position 2, c'est le générateur qui va être en dehors du circuit, et donc il restera uniquement R et C. Alors si j'applique la loi d'Émaille dans ce nouveau circuit, cette fois-ci on a UR plus UC qui vaut 0. Et donc UR est égal à moins UC. Donc c'est bien la courbe de décharge UC de T qu'on obtient à droite. Ensuite, une fois qu'on a ça, ce qu'on sait, c'est que le condensateur est chargé pour T égale 0. Donc UC de 0, ça vaut E. Donc UR de 0 est égal à moins UC de 0 est égal à moins E, est égal bien à moins 4,5 volts. Donc question 14, déterminer à l'aide du graphique de la figure 3 la valeur expérimentale tau-exp de la constante de temps du circuit RC et commenter. Donc la valeur théorique, c'est RC. Donc si je fais mon calcul, RC, ça va être 5 fois 10 puissance 3 fois 4,7 fois 10-3, ça vaut 24 secondes. Donc ça, c'est la valeur théorique. Maintenant, on va voir si la valeur expérimentale, c'est la même chose. Donc pour cela, je vous propose deux méthodes. Une méthode graphique qui va être assez rapide, mais je trouve assez peu précise, et une méthode qui va être d'abord calculatoire, puis graphique, qui est un peu plus précise, mais un peu plus longue, un peu plus technique. Donc ça sera à vous de voir ce que vous préférez. Alors la première méthode, c'est la méthode que l'on appelle la tangente à l'origine. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tracer deux droites. D'abord, ce qu'on sait, c'est que c'est la décharge d'un condensateur. Donc si j'attends longtemps, oui, normalement UC, ça vaudra 0. C'est-à-dire qu'il va tendre vers une valeur nulle. Donc on va pouvoir tracer ce qu'on appelle l'asymptote. UC égale 0, c'est une droite horizontale, et on sait que la courbe va tendre vers cette droite. Donc ça, c'est la première droite à tracer. Ensuite, on va tracer une deuxième droite, qui est la tangente à l'origine. Donc ça qui est un petit peu compliqué à tracer, c'est pas très précis, une tangente à l'origine, on fait au mieux. Et l'intersection entre ces deux droites, donc entre l'asymptote pour les grands temps et la tangente à l'origine, ça nous donne un point dont l'abscisse est tau. Et là, on retrouve 24 secondes. Donc ça, c'est la première méthode qui fonctionne plutôt bien, mais
Alors, on a vite fait de se tromper de 5, 6, 7 secondes en prenant une mauvaise tangente à l'origine, hein. Deuxième méthode un petit peu plus précise. Donc là, on va prendre un cas particulier quand le temps est égal à taux. Alors nous, on a une équation classique, hein, qui va être une équation du type e exponentielle de moins t sur taux. Et du coup, on va avoir pour le temps t égale taux exponentielle de moins 1. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut prédire la valeur de UC de taux. Pourquoi? Parce qu'exponentielle de moins 1, ça vaut 0,37. Et donc UC de taux, ça vaut E fois 0,37, c'est-à-dire ça vaut 1,67 volts. Donc si je trace la droite horizontale, UC est égal à 1,67 volts, elle va croiser la courbe au point d'abscisse taux. Et donc on retrouve le même taux 24 secondes, qui correspondait bien au taux théorique, hein, qu'on avait prévu. Donc ça fonctionne plutôt bien. C'est un petit peu plus précis, je trouve, que la tangente à l'origine, mais ça fonctionne, mais c'est un petit peu plus compliqué puisqu'on a d'abord un calcul à faire. Donc vous pouvez utiliser n'importe laquelle des deux méthodes, tout fonctionne.